Voilà, une centaine de mètres plus loin, après la forêt passée au rotophie au sol, et là où ils ont coupé le lierre sur les chênes, nous tombons sur un endroit où il y a une petite clairière. Et là, nous trouvons des fleurs au sol particulières. Voilà, très particulières. Je vais montrer mon pied pour l'échelle. Voilà. Donc la tige de la fleur fait à peu près 60 cm, 50-160 cm. Alors je monte mon pied là pour montrer. Voilà, nous avons des feuilles au pied un peu arrondies là, au bout, avec des taches noires légères là, sur les feuilles. Bon, ceux qui connaissent les plantes ont reconnu ici une orchidée. Et là nous avons une fleur, je vais montrer ma main pour l'échelle, voilà. Une fleur comme ceci, voilà, légèrement rose, très légèrement rose. Alors je vais montrer la fleur de près, c'est important parce qu'il y a plusieurs espèces très semblables à de cette plante. Voilà le détail de la fleur, très près. Je monte mon doigt à côté pour montrer quelle taille ça fait. Là, ici, là, voilà. On voit un casque au-dessus, là. Comme une tête avec un petit sourire. Voilà. Donc il y a d'autres espèces qui ressemblent vraiment à cette orchidée, là. L'orchidée maculée. C'est l'orchidée de fuchs. Ah, je pense que c'est l'orchidée maculée. Dactylorhiza maculata. Voilà. Alors il y a une autre espèce que celle-ci en Gironde, qui pousse dans les parties boisées où il y a des pins, dans le sud de la Gironde. C'est Dactylorhiza maculata hérissé. Comment c'est le nom là, Hérissetorum. Ouais, Hérissetorum, qui est plus commune. Celle-là, on ne voit pas souvent là. Celle-ci là, maculata maculata. L'orchis maculé. Voilà. Donc ici, là, il y a des orchis maculés. Il n'est pas exclu ici qu'il y a un gars qui vienne avec son rotophile là, et qui vienne ici tout broyer les fleurs. Parce que les gars, ils connaissent rien. Alors le gars, s'il a un petit peu de bon sens, s'il voit des jolies fleurs, bah, il va pas les couper. Mais ça, faut pas rêver. Ça doit être rare. Et s'il vient quand les fleurs sont pas encore sorties, le gars, il va voir des saloperies de plantes pour lui. Il va voir des plantes avec des taches noires comme ça là. Il va voir ça là. Pour lui, c'est de la merde. Bon, il va tout broyer au rotophile. Voilà, donc cette plante, elle est classée comme vulnérable. Il n'empêche qu'il n'y a aucune garantie qu'ici, il n'y a personne qui va venir tout broyer. Ben, quand on voit que des gars ils coupent le lierre à 100 mètres d'ici, on peut se dire que s'ils n'auront pas la moindre jugeote pour le lierre, ils n'auront pas la moindre jugeote pour des orchidées telles que celle-ci. Voilà. Voilà, donc cette orchidée là, il y en a quelques-unes, hein. Une dizaine à peine, il y en a un peu plus loin. Voilà, et à côté aussi il y a cette espèce de primevère là. Voilà, donc là les fleurs ont fané, là ça va faire des graines. Donc là c'est la primevère officina là, une primulacée. Donc au bord des petites routes là dans le village, il y a des talus pentus où il y a potentiellement des primevères qui poussent. Alors à des endroits il y en avait là, pas loin dans le chemin.
Et j'ai remarqué que les gars, ben, ils venaient broyer l'herbe, mais un rat. Maintenant, là, en ce moment, là, à cette période de l'année, là. Donc, voilà. Mais ils sont en train de couper ici, là. Enfin, potentiellement, ils coupent ben, tout ce qu'il peut y avoir de ces primevères, là. Voilà. Parce que là, elles sont encore en... On voit encore les feuilles, là, les rosettes, là. Donc s'ils coupent ça une année, que l'année suivante ils recoupent, au bord des chemins, là, au bord des petites routes minuscules, là, à force, il n'y a plus de primevère. Alors des fois, je discute avec des gars, des villages, puis ils me disent ah, avant il y avait beaucoup plus de primevère. Ah c'est bizarre, il y en a moins maintenant. Ah ben les gars ils comprennent pas pourquoi. Certains, hein, ils comprennent pas. Ah, c'est bizarre, il n'y en a plus. Voilà. Incroyable. En fait, ben, ils coupent les primevères, hein, en fait. Dans les villages, ils coupent les primevères sur les bas-côtés, à des endroits. Alors, je veux dire, pas partout peut-être. Un gars, il peut me dire, oui, ils n'ont pas coupé les primevères ici, ils font attention ici. Mais moi, souvent, je remarque que les endroits, ils sont maniaques, mais maniaques. Ils font des tontes à ras. Et quand ils tondent le bord des routes, des petites routes, ils vont jusqu'à la terre. Ils tondent à 1 cm de hauteur. Ils raclent le sol en fait. Alors ils tondent pas en fait, c'est une épareuse qu'ils ont. Ils broient la végétation. Moi je vais filmer celle-là là, pour vous montrer la différence. Voilà. On la voit bien celle-là. Là. On voit bien les feuilles. Avec un peu plus de taches peut-être. Voilà. Dactyloryza maculata. Maculata. Pas Ericetorum. Ici, c'est pas Ericetorum qu'il y a. Alors, la différence entre l'autre sous-espèce, non, Ericetorum, par rapport à celle-ci, là, c'est que l'autre, eh ben, on la trouve plus sur les sols, enfin, sur les sols des landes girondines, là. Et ben, elle est plus, elle n'est pas aussi élancée comme ça. L'autre, l'orchis des bruyères, hein, le nom français c'est orchis des bruyères, Ericetorum, ben, ce qu'elle a, c'est que les feuilles comme ça, là, ces feuilles-là, sont plus ramassées vers le bas. Et la tige est moins élancée. Autrement, la fleur, elle est vraiment très semblable. Elle est souvent beaucoup plus grosse, la fleur, de l'orchis des bruyères, et plus rose. Voilà, celle-là est beaucoup plus claire, presque blanche. Tandis que l'autre est pratiquement toujours rose. Rose plus ou moins foncé, assez rose. Voilà, voilà la différence entre ces deux espèces d'orchidées. Enfin, ces deux sous-espèces en fait. Voilà. Voilà, nous étions dans la clairière là-bas, à côté des orchidées. Et là, 20 mètres plus loin, nous arrivons à ce pied, à ce pied d'arbre là. Et là, nous avons des lianes, mais énormes. Ça ressemble à la vigne. Alors, je vais montrer ma main pour l'échelle, voilà. Ça ressemble vraiment à des pieds de vigne. Voilà. Il y en a plein là, qui grimpent tout autour de l'arbre. Je sais plus ce que c'est ça, je sais pas ce que c'est. Je sais plus ce que c'est, voilà. Je suis pas sûr que ce soit une plante autochtone. Ça ressemble à la vigne vierge. Voilà. Moi je pense que c'est une plante invasive. Hein. Je pense que c'est une plante invasive. Ça, justement, il y a les feuilles là. On va voir de près là. Là, ici là. Ça fait des feuilles comme ça là. Voilà. Est-ce que c'est une espèce de vigne vierge? Je sais pas. Je sais pas. Bon, la vigne vierge que je vois habituellement, elle est différente. Mais là, ça ressemble à la vigne vierge, les tiges. Voilà. Bon, en tout cas, si c'est une plante invasive ici, ah ben, en tout cas, elle est bien laissée là. Juste à même pas 100 mètres, là, tous les lierres sont coupés. Et là, on voit cette plante là, qui est laissée là. Partout. Bon, je pense que c'est pratiquement sûr que c'est une plante invasive ça. Qui est laissée partout, voilà. Je pense que c'est une plante invasive.
américaine ou asiatique. Oh, elle est vraiment grosse là. Je montre les troncs comment ils sont là. Voilà, ça fait des écorces qui s'en vont comme ça là. Genre un peu comme la vigne mais avec plus filandreux. Voilà, plus filandreux comme ça là. Voilà. Et là elle grimpe à ce robinier faux acacia. Il est bien laissé ici, hein, il n'enlève pas. Hein. Voilà. Je montre là les feuilles du robinier faux acacia. C'est bien un robinier faux acacia qui pousse ici à côté du ruisseau. Donc encore une plante débile ici. Complètement débile. À côté du ruisseau, c'est pas des robiniers faux acacia qu'il faut qu'ils poussent ici. C'est une plante qui ne permet pas la vie comme les plantes qui poussent habituellement à côté des ruisseaux. Voilà. Bon bah allez, je vais rentrer vers là-bas. Plus que 200 mètres à faire, mais bon. Des endroits pas évidents à traverser. Voilà. Au passage sur une marguerite, une cétoine funeste, 1 cm de longueur, extrêmement commune ici sur les marguerites et autres fleurs. Donc nous sommes en soirée là. Elle bouge plus en fait, hein. C'est plus facile à filmer les insectes que les fleurs en soirée, souvent parce qu'ils bougent plus. En journée, en plein soleil, ils s'envolent facilement. Voilà, allez continuons en lisière de ces prairies. Voilà, 10 mètres plus loin, une autre de ces petites cétoines funestes ou cétoines drap mortuaire. Voilà, qui fait 1 cm jusqu'à 1 cm,2 cm. Voilà. Voilà, 10 mètres plus loin, une superbe orchidée abeille. Enfin, une superbe Ophrys abeille. Voilà, une orchidée du genre Ophrys. Vraiment très jolie, celle-là, de belle taille. Hein. Alors, je montre l'autre fleur là, de profil. Voilà. Je mets mon doigt là pour montrer l'échelle et puis pour zoomer, c'est plus facile. Pour faire le point, voilà. Très jolie celle-là, souvent elles ne sont pas aussi grosses. Voilà. L'Ophrys abeille, commune, hein, sur une bonne partie de la France là. Du nord au sud, hein, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Il y a plein de fleurs, hein. Les fleurs commencent à avoir des fleurs en bas. Et après jusqu'en haut, là, il y a plein de fleurs, hein, une dizaine de fleurs. Enfin, il va y avoir une dizaine de fleurs dessus. Voilà, très joli ces orchidées. Par contre, là, si on regarde les feuilles, avant qu'elles fleurissent, par exemple, on peut savoir, on peut avoir une idée de ce que ça peut être comme orchidée. Alors, il n'y a pas de taches là. Il y a beaucoup d'espèces d'orchidées qui ont des taches noires. Sur celle-là, non, il n'y a pas de taches, pas du tout. Voilà, l'Ophrys abeille. Voilà, 5 mètres plus loin, une fleur comme ça là. C'est une plante de la famille des Lamiacées. Voilà, ça s'appelle le lierre terrestre, mais ça n'a strictement rien à voir avec le lierre. Voilà, donc du lierre terrestre. On en voit dans plusieurs de mes vidéos. Voilà, nous arrivons à une petite route. Oh là là, ils sont négligents au bord des routes ici. Oh, ils n'ont pas fait la route. Ils n'ont pas broyé. Ils sont pas venus. Oh là là, il y a des bourdons. Ce petit bourdon là avec le cul rouge. Et puis aussi de jolies fleurs là. Celle-ci là. Très butinées, voilà. Donc ici, c'est très joli quand ils font rien. Il y a aussi ces légumineuses là.
genre Vicia. Des vesses, genre Vicia, enfin des vesses du genre Vicia, voilà. Qui attirent vraiment les abeilles, et là les fourmis vont dessus, voilà. Et là aussi des trèfles violets. Oh que c'est joli, ça c'est joli, c'est vrai. Là ils n'ont rien fait, hein. Qui sont négligents, et ils sont d'une négligence incroyable alors. Hein. Eh bien, c'est pas bien ça. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne un bord de route qui est laissé sauvage. Voilà, il y a des marguerites aussi. Très jolies. Hein. Là ils sont en train de broyer les marguerites plus loin là. Là aujourd'hui, là je les ai vus passer là un peu plus loin. Enfin 1 kilomètre, je l'ai vu passer avec l'engin, avec un bras sur le côté. Ils sont en train de broyer toutes les plantes. Voilà, ici aussi nous avons des orchidées, des ophrys abeilles. Ophrys apifera, voilà. Et aussi nous avons d'autres orchidées. Là, nous avons ici l'orchis pyramidal. Du lointain, Anacanthis pyramidalis. Et à côté encore une superbe ophrys abeille. Voilà. Donc on voit que quand ils font rien, c'est très joli. Voilà, encore là, des ophrys abeilles. Voilà, c'est magnifique. Allez, nous allons voir comment c'est au bord, plus loin là, de la route. Bon, 50 mètres plus loin, très joli, toujours pareil. Hein. Beaucoup d'ophrys. Magnifique. Hein. Des ophrys, des marguerites. Magnifique. Magnifique cet endroit. 50 mètres. Voilà. Allez, continuons. Toujours aussi joli. 10 mètres plus loin, ces fleurs, une espèce de gaillet, il me semble, là. Voilà, très joli aussi. Voilà. Là, on voit, ils ont fait un broyage débile là, sur le bord, là. Bon, c'est bon bien quoi ça peut servir de faire ça, là. Ils ont fait ça il n'y a pas longtemps. Bon, ça sert à rien, hein, ça sert à rien. Si c'était dangereux, le raisonnement qu'on peut faire, c'est... Si c'était dangereux avant, là, quand il y avait les herbes qui faisaient 50 cm de hauteur, ah ben, ils ont laissé une route dangereuse, alors. Après, ils l'ont coupé, l'herbe. En fait, l'herbe, ils l'ont coupé quand elle arrivait à son maximum. Elle n'aurait pas grandi plus. Voilà. Ici, des marguerites. Très jolies, hein. Il y a des petits coléoptères dessus, là, minuscules. Minuscules, vraiment minuscules. 2 mm, même pas. Et voilà, 5 mètres plus loin. Donc ici, nous avons des marguerites, très jolies. Et puis ici, il y a un virage. Donc, oh là là, que c'est dangereux, les plantes dans les virages. Là, il n'y avait pas de visibilité. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des plantes qui font 50 cm de haut, c'est dangereux. Hein. Ah, c'est sûr. Oh là là, quel raisonnement pertinent. Donc ici, là, dans les virages qu'ils font là, c'est broyé. Je ne sais pas s'ils vont pas le faire encore après, là, tout ce qu'on a vu comme plantes. Orchidées comprises et tout, là. Je ne sais pas s'il va pas être broyé bientôt, là. Voilà. Non, oh là là, ils ont broyé, là. Ils sont contents. Hein. Dans tout ce qu'il y avait ici, là, tout ce qu'il pouvait y avoir ici, là, ben c'est... Ben, ça a été broyé, hein. Il n'y a rien ici. Voilà, débile. Débilité encore, hein, ici. Voilà, nous sommes plein dans le virage, là. Là, c'est le genre de talus sur le bord de la route, là, dont je parlais tout à l'heure. Qui broiera quand il y a... Enfin, aux endroits où il pourrait y avoir des primes verts, voilà. Donc ils font pareil, là, aux endroits où il y a des primes verts. Et ils coupent les primes verts. Et là, nous avons l'extérieur du virage et on voit qu'il broie pareil. Débile. Là, nous avons l'extérieur du virage, là, donc il broie, je disais. Complètement débile. Et là, nous avons, enfin, le virage que nous avons passé, là, c'est un virage limité à 50. Hein. Même à la rigueur, si on va à 50, on va trop vite. Hein. C'est un virage vraiment serré. Donc là, ben, il n'y a plus de fleurs, là, ici. Hein. Ah si, quelques petites orchidées pyramidales devenues toutes petites, là, à cause des broyages consécutifs.
Voilà, enfin tout en haut hein, seulement. Il y a les orchidées pyramidales. Donc là, il y a de la menthe qui a repoussé là, qui repousse. Je sais pas ce qu'ils vont faire ici. Mais en tout cas ici, on voit pas d'orchidées, on voit rien. Il broie bien là, bien ras. Et là, comme je disais, ben là, les primevères, là, elles sont toutes petites là. Minuscules, dégénérées. Parce qu'ici, il les coupe et il les broie les primevères. Et les gens dans le village, enfin pas ici, mais à des endroits, je comprends pas, il n'y a plus de primevères, il y en avait avant. Voilà, ah ben là on voit une primevère, hein. Oh là là, les primevères coupées, oh que c'est joli. Voilà, ils sont venus couper les primevères là. Là il y a une belle qui pousse là ici. Ouais, parce qu'elle poussait en limite, un peu plus haut là. Mais celle qui poussait ici là, comme ils ont broyé pas longtemps là. Ils ont broyé là juste au moment où les graines étaient en train de se maturer. Hein. Ben dommage, les graines vont être perdues. Hein. Voilà. Là il y a une jolie petite légumineuse là. Du genre Vicia. Voilà. Oh là là, que c'est joli. Oh. Bon allez, allons plus loin. Voilà, 5 mètres plus loin. Nous sommes de l'autre côté de la route. Et là, jusqu'à 2 mètres au bord, derrière la barrière de sécurité. Il broie jusqu'à 2 mètres vers là-bas. Voilà. Donc en France, il y a 300 000, c'est comme ça, plus de 300 000 km de route. Hein. Alors je ne sais pas exactement si on compte les petites routes et les petits chemins. Enfin, il y a plus de 300 000 km de route. Donc en France, chaque année, il y a un travail qui est fait. C'est les plus gros travaux du monde en fait. Hein. C'est le broyage des routes. Hein. Je me dis, c'est pas les pyramides d'Égypte, hein, les plus gros travaux du monde. C'est le broyage des routes chaque année. C'est incroyable. Broyer l'herbe sur 300 000 km, mais c'est incroyable. Voilà, nous changeons de côté. Hop là. Alors là, il y a les petits broyeurs là, gentils. Quand ils broient là encore, ben, je fais que le montrer ça. Bis, 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 bis. Hein, bis, 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 bis. Voilà. Les chênes, ils sont broyés aussi. Ils sont blessés. Voilà. Et là, nous arrivons à une propriété privée. Oh là là. Et là, il y a un gars qui sort là. Je l'ai vu une fois là. Je me suis arrêté. Je lui ai dit, pourquoi vous faites ça là? Pourquoi vous rasez là? Il a dit, j'ai peur des serpents, blabla. Enfin. Donc ici, il y a un gars qui asperge le bord là de glyphosate partout. Alors depuis la murette là, jusqu'à la route, 3 mètres de glyphosate sur tout son terrain. Hein. Sur 50 mètres au moins de terrain, glyphosate à fond. Complètement débile. Voilà. Ah, il est content là, oh là là. C'est joli, il est devant chez lui, il a la terre. Ah, c'est un mec sérieux ça. Hein. Quelle rigueur. Quelle force, quelle intelligence. Tout est ras. Ça, c'est un mec. Hein. Oh, un qui. Ah là là, le glyphosate, c'est bien pour lui. Hein. Et puis là, il continue à en mettre. Hein. Ah ben ouais, je croyais que c'était interdit à la vente libre. Ben lui, ben... Enfin, je sais plus quoi, s'il y avait un truc comme ça, là, il y a un an, là. Ah, les mecs, ils continuent à mettre du glyphosate à fond, là. Ça n'a rien changé, hein. Voilà, alors là, on voit la débilité extrême. Alors là, on voit la jonction... Là, c'est les mecs, je sais pas quoi... qui broient les routes. Alors ça peut être la mairie, ça peut être le département, il y a plein de trucs qui font. Il y a plein de gars qui font ça là, qui broient les routes ici, qui broient l'herbe. Ben lui, ça ne suffit pas, ça lui suffit pas lui qui habite ici là. Oh là là là, c'est pas suffisant là. Oh non non non, lui il dévance ça. Il dévance ça puis il veut que ça soit plus rare encore. Lui c'est un extrémiste là. Là ici là, il est à fond le mec là. Il supporte pas là. Il est tout le temps en train de on le voit, enfin là je l'ai vu avec son appareil là, sa petite bombe sur le dos là. Il désherbe à fond.
Alors à 50 mètres plus loin, là, nous avons l'herbe qui est broyée là, sur le bord de la route, de ce côté du fossé et de l'autre côté du fossé, le long de la propriété privée. Et après là, après la propriété privée, ben, c'est broyé seulement du côté de la route, du fossé, pas l'autre côté. Voilà, alors je sais pas pourquoi. Il y a plusieurs possibilités là. Soit les services là qui font ça décident pour le plaisir, pour le bien des habitants de broyer l'herbe sur leur côté là, et pas là où il n'y a pas de propriété là, pas où c'est sauvage. Soit il y a une autre possibilité, c'est que les gens qui ont des propriétés sortent d'eux-mêmes et avec un rotophile, hein, payé de leur poche, viennent enlever l'herbe. Débile. Voilà. Dans tous les cas, c'est débile, hein, l'un ou l'autre. Hein. Voilà, 100 mètres plus loin, nous arrivons à un virage. Un peu moins serré, la vitesse est limitée à 70 là. Donc ici, là, nous avons d'autres orchidées différentes. Hein. Genre aux frises, pareil. Voilà. Voilà. Voilà ces orchidées là. Par contre, c'est pas la même espèce que l'ophrys abeille, puisque là, nous voyons que le bas est plus long. Voilà, nous voyons que le bas là est pointu ici là. Ça, c'est l'ophrys bécasse. Il y en a de très très belles là ici. Là, elle est grosse et là, incroyable. Très jolie. Là, on voit bien le pic là en bas là. Voilà, puis on voit une petite tête. Non, c'est dommage, c'est si sombre. On voit deux petits yeux là. Et ma caméra, elle me marque elle me marque détection de sourire ou de visage, je sais pas quoi. Elle met un petit carré autour du visage là. Ma caméra, elle identifie ça comme un petit bonhomme. Voilà, donc ici une ophrys bécasse. Ah mince, dommage, j'avais bien là. Là, une ophrys bécasse. Le profil, deux petits bras. Et puis un petit casque avec une pointe au-dessus là. Magnifique celle-là. On voit bien les petits yeux là. Voilà, superbe. Superbe. Waouh, là je l'ai bien là. Ah, c'est pas évident de faire la pointe là. Voilà, on voit les petits yeux là. L'ophrys bécasse. Donc elles sont jolies celles-là, elles sont grandes. Elles font 60 cm de haut là, il y a plein de fleurs. Tout le long là, il y en a deux. Voilà, donc oh, les salauds, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait leur travail ici. Donc on peut regarder sur toutes les routes là ici en Gironde. On voit plein de routes de ce type là. Exactement comme ça là, mais pas, enfin plein d'endroits hein, qui sont broyés impitoyablement. Ils sont en train de le faire là. Ils sont en train de faire ça. Donc ici là, je pense que c'est un hasard. Hein. Le hasard de leur calendrier au gars. Ils ont décidé de passer ici plus tard. Hein. C'est le hasard qu'il y en ait ici. Encore. Enfin que ce soit pas broyé, qu'il y a encore des fleurs ici. Voilà. J'ai constaté l'an dernier que les endroits qu'ils avaient broyés au mois d'avril, l'année suivante, ils le font 15 jours plus tard ou un mois plus tard. Donc il n'y a pas de règle en fait. Voilà, juste de l'autre côté de la route là. Allez, il y a un agent qui passait là. Bon, ça peut être une voiture qui baisse aussi là, mais ça m'étonnerait. Là, un engin qui passait là, qui a bien broyé là. Qu'est-ce qu'il est fier. Il a broyé les herbes et puis là, bzzz, grosse blessure au chêne. Voilà un chêne d'1 mètre. Et puis là, grosse blessure aussi au lierre là, ici. Alors le lierre, il pousse vraiment bien caché sur le côté. Là, il a réussi à pousser. Là, le chêne a été blessé. Il a une grave blessure ici, cet endroit. Là, le lierre, il réussit à pousser là. Ah, c'est bien parce qu'il est derrière. Hein. Un beau lierre là, je vais montrer. Voilà. Donc on voit que l'arbre est envahi de lierre. Un arbre qui fait 20 mètres. Là. Et ça ne le gêne pas pour pousser. Voilà. Allons plus loin. 5 mètres plus loin, une belle ophrys bécasse.
Ophrys scolopax. Non, attends, donc ici, là, pareil, hein, on voit le petit pic en bas, là. On voit le petit pic, là, en bas, là. Alors que l'Ophrys abeille, c'est carré en bas, voilà. Et là, on voit la partie où il y a les fleurs, en haut. Et on voit qu'en bas, il y a des fruits, voilà, les fruits, en fait, de l'orchidée. Ça fait un peu comme des bananes, avec des... voilà, ça fait un peu comme des bananes avec des rayures, là, comme ça. Comme des côtes comme ça là. Donc là ici, il faut ici maintenant là, les fruits sont encore verts. Les graines sont toutes petites blanches à l'intérieur. Ils n'ont pas séché. Donc ici là, s'ils broient maintenant, ils vont supprimer toutes les graines d'orchidées. Voilà, encore une autre à côté là. Voilà. Voilà. Bon, allez plus loin. Allons plus loin. Magnifique. Encore une belle, enfin plusieurs belles là, ici là. Qui font 60 cm de hauteur avec plein de fleurs. Des dizaines de fleurs en gras, comme des grappes là, voilà. Ah, là on voit, il y a des fleurs qui sont foncées en haut. Et là il y a celle-là qui est toute claire. Elles ont des couleurs différentes les fleurs. Selon, enfin, il y a plusieurs couleurs pour la fleur. Magnifique, voilà. Allez. Puis toujours des marguerites là. Et puis ces légumineuses du genre Ressia. Alors je montre là en fait ces légumineuses. Ah, il y a plein de fourmis dessus. Pour identifier l'espèce, souvent là, il faut regarder là, voilà, à la jonction des feuilles. Voilà ici là. Je sais pas si on voit là. Là, il y a deux pics là, là au bout de mon doigt là. Là, ça fait deux petits pics là. Je montre là. En fonction de ces pics là, on peut déterminer quelle est l'espèce. Enfin, en fonction de ça, puis d'autres choses encore. Hein. Voilà. Oh là là. Ici, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a là, comme Ophrys Bécasse, il y en a plein, mais plein. Là, je filme comme ça pour montrer là. Ça en est vraiment rempli là. Magnifique, hein. Elles sont magnifiques là. Il y en a partout. Elle a plein de fourmis sur les fleurs. Voilà. Ah là là, superbe. Voilà, il y en a vraiment plein. Mais... là, c'est un endroit les plus riches en Ophrys Bécasse que je connaisse. Là, vraiment incroyable tout ce qu'il peut y avoir là. Sur 3 mètres de longueur, sur 1 mètre là, du bord du fossé d'aller jusqu'en haut, des Ophrys Bécasse en pagaille. Celles-là, elles sont particulièrement claires là. Voilà. Bon, il est 9h05. Retour vers les ruches, au point de départ de la vidéo. En fait, je suis venu ici pour montrer quelques orchidées. Parce qu'en fait, la vidéo a tourné sur les orchidées comme sujet. En fait, parce que j'ai eu des sérapias vers là-bas. Des sérapias en langue. Et là, j'arrive à cet endroit. Surprise extrême. Waouh. Et puis à l'instant, là, en tournant la tête, j'ai même pas vu. Surprise extrême encore. Waouh. Superbe, superbe. Alors là, nous avons une prairie magnifique. Hein.
avec ces fleurs jaunes là, ce sont des rhinanthes, très attractives pour les insectes butineurs. Et ici, une orchis bouc, très petite, hein, celle-là. Voilà, et à côté, il y a encore une orchis bouc. Elles sont petites ici. Hein. Ouais, j'en ai vu. Enfin, souvent, elles font 1 mètre, c'est pas rare du tout. Voilà, et là, c'est vraiment une grande surprise qui me fait beaucoup plaisir. C'est cette orchidée, là. Je mouille les pieds, je n'ai rien à faire. Je fais attention à ne pas écraser une orchidée à côté. Voilà, superbe, superbe, superbe. Ici, là. Voilà. Là, c'est l'orchidée d'un autre genre. C'est une orchidée du genre Platanthère. La Platanthère verte, pratiquement sûre. Hein, ouais. En fait, elle se reconnaît, enfin, se différencie. Il y a 2 espèces de Platanthère. La Platanthère verte, la Platanthera chlorantha et la Platanthera à 2 feuilles, Platanthera bifolia. Elle se différencie en fait en regardant la fleur là de près, l'écartement des pièces là de la fleur, les différences selon les 2 espèces. Voilà, ici je pense que c'est la Platanthère verte. On voit là-bas là qui est vert, là de la fleur. Voilà. Ici, exceptionnel. Enfin, pour moi, c'est exceptionnel. Là, il y a peu des endroits où il y en a beaucoup. Moi, je n'en ai pas vu souvent. Voilà. Et à côté, là, nous avons les fleurs. Voilà, à côté, nous avons des fleurs particulières. Je ne sais pas ce que c'est ça. Je ne sais pas si c'est une fleur cultivée. Là, voilà. Comme des iris, mais du jaune, du blanc. Voilà. Je ne sais pas si c'est une fleur cultivée, ça. Bon, en tout cas, il y en a un petit paquet là, à côté, juste à côté d'un endroit plus humide là dans la prairie. En fait, la prairie là, ça descend de ce côté, ça descend de l'autre côté. Il y a un endroit au milieu, c'est beaucoup plus humide. Alors, ici là, encore, donc 2 espèces d'orchidées, hein, incroyable. Donc ici, il y a vraiment beaucoup d'orchidées là. En fait là, depuis le début de la vidéo, j'ai pas fait beaucoup de mètres en fait là. Nous avons été d'ici là, des ruches là. J'ai traversé les bois là et bon, j'ai refilmé là les lierres. Je sais pas combien c'est là, 300 mètres peut-être, même pas. Vers là-bas, c'est difficile à savoir. Hein. Quand on marche dans la forêt, on se rend pas compte des fois. À 300 mètres, disons, allez, dans la forêt là-bas, nous avons vu l'hier. Et nous sommes allés sur une petite route à côté là-bas, là, une toute petite route. Hein. Nous avons vu les orchidées, hein. Nous avons vu les zophris abeilles. Et là, nous revenons ici parce que je voulais montrer les Serapias en langue. Et surprise, je vois ces fleurs là, je n'avais pas vu au départ. Encore là, une orchis bouc, Imantoglossum hircinum. Là, on voit, ça fait comme des petites langues de serpent. Enfin, façon de parler, comme des petites langues de serpent là, crochues. C'est drôle, voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi là, quand on vient ici, à cette heure-ci là, à 21h10, c'est que là, on peut voir des papillons posés sur les fleurs qu'on ne pouvait pas voir posés, qui faisaient que bouger. Et là, on peut identifier les espèces. Alors, ces papillons que je voyais là, c'était des papillons. C'était des mélités en fait. Alors, c'est difficile à reconnaître au vol. Ils volent vite, ils n'arrêtent pas de passer d'une fleur à l'autre. Je n'arrive pas à identifier l'espèce. À cette heure-ci, là, il fait chaud aujourd'hui. Il fait 22 degrés à 21h10. Il fait 22 degrés. Il fait chaud. Enfin, à cette heure-ci, même s'il fait chaud, là, il se pose sur une fleur. Et puis, on passait la nuit. Hein, posé sur une fleur. Donc là, s'il y a des mélités, je peux en trouver un. Enfin, je peux en trouver posé sur des fleurs. Donc ici, comme il y a des rhinanthes, il peut y avoir des espèces de mélités dont les chenilles se développent sur les rhinanthes. Donc des mélités que je vois
moins souvent que les autres, ici en Gironde. Par exemple, enfin ouais, des millités différentes de celles qu'on voit habituellement. Donc ça va pas être des millités des centaurées, ni des millités du plantain, mais d'autres millités encore. Je pense que le millité de l'Empire va dessus là, les Rinantes. Ou d'autres millités, mais bon, je pense que c'est ce que j'ai vu là passer vite. J'ai pas eu le temps de les filmer. Donc là, en regardant sur une fleur là, alors ça peut être une marguerite, aussi une de ces fleurs jaunes là. On peut voir un millité, une millité, je crois qu'on est, ouais, une millité des ailes fermées. Là, comme ça, de loin. Hein. Là, je le vois à 5-6 mètres, là, comme ça, là, sur une fleur. Des ailes fermées, là. Bon, c'est un papillon qui a une petite envergure, 4 cm et demi à peu près. Bon, on les voit bien. Quand on a l'œil, on les voit bien. Voilà. Bon, on va en voir cette Sérapia sans langue. Donc c'est très joli les prairies. Quand c'est pas tondu, broyé, fauché, etc. Donc là, le 25 mai, là, au bord des zones industrielles, ça pourrait être comme ça. Voilà, les gars qui bossent dans le bureau, dans les zones industrielles, qui regardent par la fenêtre, ils pourraient voir une jolie prairie avec plein de fleurs, plein d'orchidées, et avec les fleurs qui changent en fonction des saisons. Plein de graminées, de plein d'espèces différentes. Mais non, je préfère payer des gens qui viennent tout tondre, tout saloper, tout rendre dégueulasse, tout rendre nul. Voilà. Et les gens qui rendent tout dégueulasse dans les zones industrielles, quand ils viennent, ils disent qu'ils nettoient. Voilà. Pour eux, ils passent ici, là, de manière débile, au bord des bâtiments des zones industrielles, et ils broient tout en ce moment. En ce moment, là, aujourd'hui, il y en a plein qui ont fait ça, là. Voilà, et puis les quelques papillons qui s'échappent des lieux sauvages, comme ça, là. Ici, là, quand il y a, parce que certaines espèces de papillons sont très mobiles, il y a quelques papillons qui s'échappent, qui vont pondre sur les œufs, enfin sur les plantes qui sont au bord des zones industrielles. Et ben, ils voient leur génération perdue, puisque les engins viennent broyer les plantes sur lesquelles les œufs sont. Les chenilles, enfin quand les œufs éclosent, il n'y a plus rien à bouffer, voilà, bon. Il n'y a plus rien à manger, donc les chenilles meurent. Voilà. Bon, allez, allons trouver ces Sérapias. Elle était sur le côté ici, là, il y a juste un petit groupe. Ah, je ne le retrouve plus, là. Quand on vient à un endroit deux fois, on ne trouve pas la même chose. Je ne sais plus où elles sont. C'était belle. Il y avait juste un petit endroit. Ah, voilà, c'est à 15 mètres des ruches. Les ruches sont là-bas, là, dans la forêt, juste en début de la forêt. Et là, un tout petit groupe de Sérapias sans langue. Ici, là. Elles sont de très belle taille, hein, celles-là. Voilà, je vais montrer ma main à côté. Souvent, elles sont pas si grosses. Voilà. Donc ça, c'est bien des Sérapias sans langue. Voilà. C'est la Sérapias, je sais plus si on dit là ou le. Et ils sont chiants dans les livres, souvent ils ne mettent pas l'article devant les plantes, le nom de la plante. Et après on ne sait pas, on se trompe, voilà. Ils devraient vraiment mettre un article devant le nom dans les livres. Mettre en haut de la page pour la plante, par exemple Sérapias. Puis après commencer la phrase en disant le ou là, on ne sait pas des fois. Puis on cherche dans le dictionnaire, ça n'existe pas ce mot dans le dictionnaire, Sérapias. Donc voilà, c'est chiant quoi. Voilà, donc ici, Sérapias sans langue, voilà. Le nom latin c'est Sérapias lingua. Elle est très 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 belle celle-là, de très belle taille. Voilà, la fleur de pré. Voilà. Voilà. 10 mètres plus loin, un myrtille là.
qui va passer la nuit là. Hop, il m'a vu, on avait qui se casse. Enfin voilà. Là il se trouve à 3 mètres de la caméra. Donc voilà le myrtille là. Papillon extrêmement commun. Alors selon les espèces, alors j'ai pas vérifié le myrtille là, mais il passe la nuit en se mettant de manière différente sur les plantes. Là je pense que le myrtille il se met comme ça sur une plante pour passer la nuit. Parce que les mélités ils se mettent sur les fleurs là, juste au-dessus de la fleur là. Voilà. Allez, je contourne ce papillon là pour pas le gêner. Il va passer sa nuit tranquille ici. Bon, c'est vraiment magnifique cette prairie là. Alors on voit toutes les variétés là de graminées là. Chaque variété de graminées là, enfin ou chaque groupe de variétés hein, accueille différentes espèces de chenilles, enfin différentes espèces de chenilles, de papillons. Hein. Ouais, il commence à pleuvoir là. Oh là là. Donc là c'est une prairie où il y a plein d'espèces de graminées, donc il peut y avoir beaucoup d'espèces de papillons. Enfin là je parlais des papillons de la sous-famille des satyrini. Surtout hein, qui ont leurs plantes hautes, qui sont les graminées. Sous cette fleur là, cette petite espèce là de cétoninée. Voilà, toute petite hein. Comme elle fait 8 mm, même pas. Elle est 7 mm. Qui a la particularité d'être marron, enfin brune avec le cul carré. Voilà, qu'on en voit de temps en temps, ces petits insectes là. Du groupe des cétoines. Cétonie de la tribu, enfin du groupe des cétoines, voilà. Donc là, en regardant sur une fleur, tout à fait possible d'avoir un papillon qui passe la nuit. Un peu plus loin là, des légumineuses avec des feuilles très fines comme ça là, et avec une fleur mauve, quelques-unes dans cette partie de la prairie là qui n'avait pas été fauchée depuis des années. Ici là, très joli. Ah hein, c'est là il y a un bourdon qui dormait, je le laisse tranquille. Un bourdon ou isélocope, je sais pas. Une orchis pyramidale. Et 2 mètres plus loin, une fourmilière de. Je prends mon pied ici là. Une fourmilière de 40 cm de hauteur. Donc les fourmilières sont très importantes, je le rappelle à chaque fois. Pour les papillons myrmécophiles. C'est-à-dire qu'ils vivent en association avec les fourmis. Voilà. 20 mètres plus loin, dans ce coin de prairie, des très grandes Acanthes pyramidalis. Bon, souvent elles sont très grandes. Hein. Bon, cette plante elle est vraiment très commune. Hein. Je vous montrer hein, entièrement. Elle est belle, voilà. Les feuilles et la fleur, voilà. Il y en a pas mal. Je regarderai dans un livre. Voilà, donc j'ai oublié de préciser aussi pour l'orchidée là. Là, cette orchidée là, ici là. La platentaire verte. Ben, j'ai oublié de préciser qu'elle a une odeur incroyable et surtout le soir. Là, juste cette période là.
Une odeur de citron. Une bonne odeur de citron, je sais pas comment dire. Une tarte au citron un peu. Ça sent très bon là quand on arrive après, près de cette fleur. Voilà. Voilà. On a un joli haut des mers. Un mâle, puisque les fémurs sont gros. Famille des Eudéméridés. Alors quand je dis qu'il est joli, c'est qu'il fait ouais, presque 2 cm. Particulier, il est un peu plus marron que ceux qu'on voit d'habitude. Enfin, d'habitude ils sont verts, ceux qu'on voit souvent. Voilà, celui-ci là. Aïe aïe aïe, j'ai plein de moustiques qui vont sur moi. Voilà. Allez, je laisse tranquille.